Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lundi Sport. Regardez ce qui vous attend. 70 participants se sont affrontés à Koumak lors du 46e tournoi de l'Impassible Nord de Koumak. Des rencontres disputées entre jeunes de tout le pays. Pour en parler, nous recevons Ivaïna Gerold, championne de Calédonie en titre qui a remporté le tournoi de Koumak en moins de 12 ans. Et pour parler des projets de la Ligue, nous avons le plaisir d'être en duplex depuis Nouméa avec Patrick Gilman, son président. Le Golden Lion de Saint-Joseph en Martinique, coaché par Thierry Sardo, remporte le trophée Yvon Ludbert, premier titre de l'ancien entraîneur de la sélection calédonienne. On voit les buts de son équipe et on entendra notre cagou d'ailleurs dans cette édition. Ce soir, Stéphanie a décidé de nous faire découvrir un sport intergénérationnel venu tout droit des États-Unis, mêlant 3 sports de raquettes, à savoir le tennis de table et le badminton. Ça promet. Enfin, elle nous a préparé pour la fin d'émission un petit quiz. Arriverons-nous à répondre à toutes ces questions? Réponse en fin d'émission. Bonsoir à tous et bonsoir à mes invités. Bonsoir tous les deux. Ça va ? Oui. Ouais. Alors Ivaïna, tu remportes en moins de 12 ans le tournoi de ton club Koumak. Comment tu as vécu ta journée? C'était samedi, ta journée de compétition? Oui. C'était bien? Oui, on s'est amusé. On a participé. Ça n'a pas été trop difficile de gagner tes matchs? Non. Non, ça va? Oui. T'as un bon niveau, j'ai l'impression. Championne de Calédonie en moins de 12 ans? Oui. Et là, tu remportes le tournoi. Qu'est-ce que ça te fait de gagner des compétitions et des matchs? Ça me fait sortir et ça m'amuse. Ok, c'est un plaisir le sport. Oui. Eh ben, t'as bien raison. Patrick, on va te poser également la question. C'est un plaisir de jouer au tennis de table? Bien sûr, sinon je ne serais pas devant la caméra ce soir, puisque j'ai commencé par jouer avant de prendre des responsabilités administratives. Et c'est bien sûr également un plaisir d'être juge-arbitre du tournoi que j'avais créé il y a 47 ans. Donc c'est vrai que le plaisir existe toujours. C'est une réussite ce tournoi, Patrick? Oui, c'est une réussite, parce qu'avec 70 personnes, dont une bonne cinquantaine qui se sont déplacées sur le Nord, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment une réussite. Il n'y a que Païta qui avait une dizaine de joueurs de plus il y a quelques semaines. Mais je crois que c'est vraiment pour Koumak une grande satisfaction de voir que les gens du Sud se déplacent à nouveau dans la capitale du Nord, du tennis de table, je précise. Ne fâchons personne. Alors, on va écouter le gagnant de ce tournoi en première division. C'est Jérémy D. On l'écoute tout de suite au micro de Natacha Ogui. Je suis satisfait et à la fois rassuré parce que sur les 2 dernières compétitions, j'avais eu un petit moment à vide avec des petits problèmes physiques et autres. Et psychologiquement aussi, j'arrivais pas à bien rentrer dans ma compétition. Donc là, je suis satisfait de l'avoir remporté, même si ça a été difficile techniquement. J'ai su tirer le meilleur de ce que j'avais aujourd'hui pour remporter ce match et cette compétition. Cette manche gagnante, ouais, ça peut être très très long, surtout quand les échanges sont longs et demandent un niveau d'athlétisme assez haut. Sur les précédentes éditions des Critériums, qui se jouaient aussi ces matchs en meilleur des 7 manches, j'avais fini aussi physiquement sur les rotules. En fait, j'avais des crampes en fait dans les jambes qui apparaissaient au fur et à mesure du match. Donc c'est vraiment quelque chose il faut se préparer à le faire parce que c'est un format qu'on va devoir rencontrer à l'international. Donc il faut se préparer et il faut se préparer physiquement et c'est un indicateur en fait de l'état de forme des sportifs. Donc, on est toujours très content de venir délocaliser les compétitions hors de Nouméa. Ça fait toujours plaisir de monter en province nord et on a eu énormément de présence, surtout chez les jeunes de Koumak, les jeunes de Dembéa qui sont venus en force. Et les autres clubs qui étaient présents aussi, le Mont d'Or, l'Olympique et évidemment le club de Koumak. Alors Ivaïna, ça fait combien de temps toi que tu pratiques le tennis de table? 3 ans. Ok, t'as découvert ça comment? Quand j'étais en CE1, on est venu jouer au tennis et ça est devenu ma passion. Ok.
Cool. Alors du coup, il y a plusieurs compétitions qui approchent, notamment la compétition pour les championnats de Calédonie. C'est le 3 septembre. Tu es championne de Calédonie en moins de 12 ans. Est-ce que tu as envie de garder ton titre? Oui, Et pourquoi? pour rendre... Pour être fier de toi? Oui, Ok. T'aimes ça gagner en fait? Est-ce que quand tu fais une compétition, tu te dis j'ai envie de la gagner ou alors c'est le plaisir comme tu as dit tout à l'heure? c'est le plaisir. C'est le plaisir? Ok, bah t'as bien raison, t'as bien raison. Alors comme je l'ai dit, Patrick, je vais me retourner vers toi. 70 participants, Sébastien l'a dit, ça fait plaisir de se délocaliser. Est-ce qu'on peut dire que le tennis de table se porte bien en Nouvelle-Calédonie en ce moment? Disons qu'il reprend un petit peu. On était passé par un passage à vide après les derniers Jeux, où on a perdu pas mal de joueurs, et c'est pour ça qu'on a mis en place une politique pour refonder les bases de la pyramide. Ça veut dire élargir la base avec des jeunes, et donc un travail de fond dans les différentes écoles du Sud, mais également à Calagomen et à Kumak grâce à Fabiana. Et donc grâce à ce travail au sein des écoles et principalement sur les petites classes du primaire, on espère élargir à nouveau ce socle avec des jeunes qui se licencient de plus en plus et arriver dans un délai assez proche à remonter un centre provincial d'entraînement qui n'existe plus à ce jour, et pour déboucher sur la fin du mandat, disons en 2024, de nouveau un centre territorial d'entraînement qui normalement est là pour l'élite calédonienne de demain. Ok, alors on en reparlera en fin d'émission de tout ça. On reste sur le tournoi. Du coup, est-ce qu'on a pu découvrir des pépites ou des pépites des jeunes qui vont pouvoir bien s'exporter à l'international? Disons, c'est un petit peu tôt pour le dire. C'est vrai qu'au niveau des moins de 15 ans, il y a 2-3 jeunes qui ont fait une belle percée le samedi après-midi et le dimanche matin avec les meilleurs. Donc c'est de bon augure. Je ne voudrais pas prononcer de nom pour ne fâcher personne. Mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Et le fait que les jeunes de Kumak et un grand nombre de jeunes de Kumak aient pu rencontrer un grand nombre de jeunes du Sud, ça a également augmenté la motivation des uns et des autres. Et tout ce que j'espère, c'est que tous ces jeunes soient présents dans les différents clubs et s'entraînent à fond pour, dans 15 jours déjà, se disputer un titre de champion de Calédonie. Et pourquoi pas l'année prochaine, où on pourra peut-être reprendre des déplacements à l'étranger avec des jeunes de moins de 11 ans, moins de 12 ans ou moins de 15 ans, ce qui également peut les motiver aussi bien dans le nord que dans le sud. Ok, parce qu'il y a beaucoup de compétitions qui arrivent, comme je le disais avec Ivaina. Il y a les championnats de Calédonie à laquelle elle va participer, pardon. Il y a également les Océania qui vont se passer du 4 au 5 septembre à Melbourne. Et après, les Jeux du Pacifique au Salomon. Du coup, est-ce qu'on a du potentiel pour, dans toutes ces compétitions, voir la Calédonie briller ? C'est tout ce qu'on peut espérer. Mais je crois qu'il faut également rajouter cette année, on va organiser les championnats de Mélanésie. Ça veut dire Papouasie, Salomon, Nouvelle-Calédonie et Vanuatu, et même Norfolk, mais ils n'ont plus trop de joueurs. Et ce sera en novembre. Et également en même temps que les internationaux de Nouvelle-Calédonie. Donc on espère faire venir également des joueurs du Pacifique et pour jouer contre nos meilleurs Calédoniens. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie, mais je crois que les autres pays du Pacifique ne sont pas à la traîne non plus. Et je crois qu'ils font tout pour nous battre. Mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Là, on envoie 4 joueurs aux Océaniens à Melbourne. Ouais. Et deux garçons, 2 filles. Donc, ce sera déjà un premier déplacement, puisqu'on avait quand même presque 2 ans de disette. Donc, on recommence avec les seniors. Et l'année prochaine, j'espère que nos meilleurs jeunes pourront également postuler à des places en équipe de Nouvelle-Calédonie
qui seront chères, mais plus elles sont chères, plus il faudra se battre pour les acquérir. Et plus il y aura de niveau. Merci beaucoup Patrick. On va passer maintenant à la rubrique sur les réseaux. On accueille Stéphanie sur ce plateau. Bonsoir Adrien. Salut. Bonsoir Ivaina. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un sport, donc c'est le pickleball. Donc tu l'as dit Adrien, il est apparu aux États-Unis dans les années 60. C'est un mélange de badminton, donc pour la dimension du terrain, du tennis par rapport au filet, et pour la prise en main de la raquette, donc c'est le tennis de table, sachant que les raquettes du pickleball sont tout de même 2 fois plus grandes que celles donc, du tennis de table. Les joueurs, ils utilisent une balle en plastique, donc perforée. Les règles, c'est celles du badminton, avec quelques variantes notamment donc, sur le nombre de sets, puisqu'au pickleball, un match se joue en 2 sets de 11 points, alors qu'au badminton, eh bien, nous avons 2 sets de 21 points. Alors il faut savoir que dans le monde, il y a plus de 4 millions de personnes qui pratiquent donc, le pickleball. Ah ouais. Il y a 2 tournois nationaux. Il peut se jouer aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Il ne nécessite pas forcément de conditions physiques. Donc il est donc accessible à tous, à n'importe quel âge. D'ailleurs, les organisateurs des tournois en fait, nationaux, ils veulent continuer de développer aux 4 coins du monde, tout simplement pour pouvoir un jour participer aux Jeux Olympiques. Parce qu'il faut savoir que c'est l'une des conditions requises pour participer à une candidature olympique pour un sport, c'est qu'il y ait au moins des joueurs, au moins donc 75 pays qui pratiquent donc ce sport. Ah oui, et le pickleball, pour l'instant, ils sont à 70 pays. D'accord. Okay. Voilà. Donc c'est un sport, c'est vrai, qui est assez bizarre. Enfin, le nom pickleball, hein. Bah mais ouais, je dirais que c'est beaucoup plus doux que les autres sports de raquettes, puisqu'il n'y a pas besoin d'être pas physique. Et puis c'est surtout que ça permet de jouer avec des personnes de tout âge et puis de s'amuser en famille. Ok. C'est assez sympa. Ok, au top. Bah, bientôt le pickleball en Nouvelle-Calédonie alors. Bah qui sait, peut-être. Hein. On sait jamais pour faire un pays de plus pour participer aux Jeux Olympiques. Exactement. Alors retour, merci beaucoup Stéphanie. Retour à Koumak. Patrick, on a parlé du tournoi qui s'est déroulé samedi et dimanche, mais il n'y avait pas que ça. C'était une semaine complète de tennis de table à Koumak. Oui, c'était une semaine complète parce que ça fait plus d'une dizaine d'années que la Ligue n'a pas organisé des formations et des stages à Koumak. Donc il fallait bien remettre ça au jour. Et donc sur 2 jours, on a eu une formation d'animateurs, aussi bien pour le club que pour les enseignants, pour que les enseignants puissent prendre en main une classe en autonomie, et également pour aider Fabiana pour les entraînements, pour qu'elle soit assistée par des animateurs de club. Et puis 3 jours, donc un stage jeune, principalement pour les moins de 12 ans, mais avec des joueurs également de moins de 15 et de moins de 17, comme sparring partner, ou également pour aider l'entraîneur, le formateur qui a animé le stage. D'accord. Alors on parle beaucoup de Fabiana, c'est la personne qui gère le club de Koumak, hein, c'est bien ça? Je la remercie d'ailleurs parce qu'elle a pris ma suite quand j'ai laissé les rênes du club, et je pense qu'elle a bien pris ses rênes en main. Et vu le nombre de licenciés qui est en train d'augmenter, vu les résultats, je crois que c'est bien pour Koumak, c'est bien pour le Nord. Ce qu'on souhaite, c'est que les autres clubs qui existaient il n'y a pas si longtemps que ça dans le Nord puissent également renaître de leurs cendres. Ouais, ce serait bien pour le Nord en effet. Alors Patrick a parlé de stage qu'il y a eu à Koumak. Voilà, formation d'animateur et stage. Toi, tu as participé au stage, Ivaina? Oui. Alors comment ça s'est passé? Et explique-moi un petit peu ce que vous faisiez toute la journée. Toute la journée tennis de table, quoi. On avait des pauses. Ouais. T'as fait rire Patrick. Heureusement que vous aviez des pauses, hein. C'est pas l'armée non plus. Hein. Alors dis-moi, raconte-moi un petit peu ta journée. Qu'est-ce que vous faisiez dans la journée? On s'entraînait au service. Ok. On faisait des balles avec les grands. Avec des plus grands que toi? Oui. Ok, d'accord. Et t'as appris des choses pendant ce stage? Qu'est-ce que t'en retiens? Qu'il faut bouger. D'accord. C'est important ça. Qu'il faut se concentrer. Ok.
T'as pu jouer contre plus fort que toi? Oui, Ouais. Et du coup, t'as pu apprendre des choses, prendre de l'expérience un petit peu? un peu. Ok. Et est-ce que t'as aimé en tout cas ce stage? Oui, D'accord. C'était sur 3 jours, c'est ça? oui. D'accord, au top. On en a un peu parlé, Patrick, mais le but de faire venir, de se faire déplacer tous les clubs de Nouméa sur Koumac, c'est de montrer que le tennis de table, ça peut être un sport voilà, qui peut être pratiqué de partout. Ah oui, le tennis de table peut être pratiqué partout, hein. Il suffit de mettre une table n'importe où. Vous allez y avoir les enfants, les jeunes, tous ceux qui sont autour, venir autour de la table. Le tout, c'est d'avoir un animateur autour de la table qui puisse diriger le jeu pour qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui se fasse. Et aujourd'hui, c'est un peu la difficulté de notre sport, mais je crois que c'est la difficulté de toutes les disciplines, c'est de trouver assez d'animateurs, d'entraîneurs, de dirigeants pour que cette discipline puisse exister partout. Et là où elle n'existe plus aujourd'hui en province Nord, c'est qu'il n'y avait plus de dirigeants, voilà, et plus d'entraîneurs. Et du coup, concrètement, là, pendant ces formations d'animateurs, vous avez pu former combien d'animateurs? Je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 4 ou 5, mais c'est déjà un plus, en sachant que si on fait des stages d'entraîneurs sur le Sud, on n'a pas beaucoup plus de candidats. Voilà. Donc l'objectif, c'est que tous les joueurs également passent ce diplôme d'animateur, parce qu'en passant le diplôme d'animateur, on apprend également pas mal de choses au niveau de son jeu personnel et du jeu de l'autre. Donc on s'améliore. On s'améliore, tout à fait. Cool, merci beaucoup Patrick. Et merci à tous les deux. On va passer maintenant à notre rubrique Kagou d'ailleurs. Jingle. Le club de Golden Lion, champion sortant de Régional 1 en Martinique, entraîné par Thierry Sardo, remporte le trophée Yvon Lubert 2-1 face au club olympique de Trenel de Fort-de-France. En demi-finale, ils avaient fait exploser l'Océanique Club du Lorrain, champion de R3 10-0. On écoute le coach Thierry Sardo. Première compétition en Martinique et première victoire, donc c'est un bon début sur ce trophée des champions qui réunissait le vainqueur de la Coupe de Martinique, le champion en titre, c'est-à-dire les Golden Lions, le champion de R2 et le champion de R3. Donc sur une demi-finale et une finale, on a battu le champion de R3 en demi et la finale contre le CO Trenel, tenant du titre de la Coupe de Martinique. Voilà, premier trophée, donc ça part sur des bonnes bases. Le seul bémol, c'est que j'ai perdu mon attaquant en vedette qui s'est fait les croisés sur la demi-finale, donc ça c'est un peu plus problématique. On va tout faire pour le récupérer pour la fin de saison, car on a beaucoup d'objectifs. Déjà ce samedi, la demi-finale de la Coupe Vive, ce qui est la Coupe des Antilles françaises, qui réunit la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Donc voilà, ça va être encore une compétition à jouer en attendant la Coupe de France, la Coupe de Martinique et le championnat qui devrait débuter en septembre. Merci Thierry, on prendra de ces nouvelles. Retour au tennis de table. Ivaïna, quelle est la suite pour toi au niveau sportif cette année? On l'a dit, tu vas participer au championnat de Calédonie. C'est ton objectif principal, de rester championne de Calédonie? Oui, Ok. Tu vas faire d'autres compétitions en tennis de table? oui, Ouais. Tout ce qu'il peut y avoir, tu vas faire? oui. Ok, ça marche. Patrick, il y a 2 ans, il y avait presque plus de jeunes qui s'intéressaient au tennis de table. Il y a un engouement, on en a parlé déjà un petit peu, de nouveau un engouement, c'est encore pas assez. Mais comment on explique ça, voilà, qu'il y a un engouement nouveau? L'explication, elle est simple, oui et non, parce qu'on avait délaissé un petit peu le sport scolaire. Ça veut dire qu'on intervenait quasiment plus au niveau primaire, parce qu'au niveau collège, c'est déjà trop tard. Donc il faut vraiment commencer par les plus jeunes, voir une petite initiation en CP, puis ensuite en CE1, CE2. Et donc voilà, on a remis tout ça à plat et on a recommencé à rentrer dans les écoles, donc avec plus de 20 écoles en Calédonie et avec de nombreuses classes dans chaque école. Donc ça fait
près de 1500 à 2000 petits qui sont initiés au tennis de table. Donc avec ce nombre, on espère quand même que le nombre de nos licenciés jeunes va augmenter en fin d'année, puisque l'année dernière c'était un peu raté, même si on a déjà commencé au niveau primaire, mais le Covid avait été un fauteur de troubles. Donc la bonne année, c'est 2022. Ok. Et tu en as parlé tout à l'heure, projet centre territorial, centre provincial d'abord et centre territorial par la suite. Oui, ça veut dire qu'il faut passer par étapes. On ne peut pas sortir du scolaire et pour avoir tout de suite un centre territorial. Donc d'abord, on prend l'élite, les meilleurs joueurs au niveau province, et ensuite les meilleurs joueurs de ce centre provincial intégreront le centre territorial d'entraînement qui peut aller de 10, 12, 15 joueurs. Okay. Et je dis, c'est la base de l'élite de demain. Et faire du tennis de table, du coup, toute la journée, en plus des cours, avoir un agenda... D'habitude, ce sont des créneaux supplémentaires. Après, il y a encore les classes à horaires aménagés en liaison avec les établissements scolaires. Donc ça également, on devrait lancer des classes CHAM donc, avec le primaire, puisque souvent le collège, c'est un peu trop tard. Et donc, c'est sûr qu'ils peuvent avoir entre 10, 12, après il faut augmenter doucement, 10, 12 heures de tennis de table par semaine, ce qui est quand même pas négligeable par rapport aux entraînements clubs qu'ils ont aujourd'hui. Toi, Ivaïna, ça te plairait d'intégrer un centre comme ça où tu as 10-12 heures de tennis de table dans la semaine ? Oui. Faire que ça, avoir des horaires aménagés, comme ça tu peux faire plus de tennis de table pour être encore meilleur ? Oui. Ouais, ça te plairait ? Oui. Cool. Et ben voilà, Patrick, tu as déjà une candidate, c'est tout fait. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas. Merci beaucoup Patrick, merci beaucoup Ivaïna. Vous restez avec nous car c'est maintenant, comment dire, c'est tout le temps comme ça. C'est le défi de la fin d'émission et c'est Stéphanie qui nous rejoint une nouvelle fois. C'est une habitude, c'est ça que je voulais dire. Vas-y, Steph. Donc, du coup, c'est un petit quiz pour savoir si vous connaissez bien ce sport, donc, qui est le tennis de table. Donc, on va commencer d'abord par une petite question d'histoire. Donc, Ivaïna, tu essaies quand même de répondre, mais peut-être que Patrick et Adrien auront la réponse. Alors, quand a vu le jour le tennis de table? Alors, j'ai deux propositions pour vous. 1871 ou 1881? C'était il y a longtemps, en tout cas. C'était il y a très longtemps. Alors, 71 ou 81, Patrick? Je dis 81, mais bon. Oui. Il y a que... Très bonne réponse, Patrick. 1881. 1881, donc voilà. Donc selon la légende, en fait, il aurait été créé lors d'un dîner entre bourgeois. L'un des convives, il aurait expliqué le jeu du tennis qui a été créé en 1874, Et en guise de fil, donc il a placé des livres. Il a utilisé une boîte de cigares comme raquette et un bouchon en liège. Génial. Voilà, on poursuit. Vrai ou faux maintenant? Au tennis de table, une manche est gagnée par le joueur marquant le premier 11 points. Alors, est-ce qu'au tennis de table, quand on marque 11 points, on gagne? Non. Alors, Ivaïna a dit non, Patrick? Non, Ivaïna, elle a dit oui. Oui. Et Patrick a dit? Non. Alors? Une manche est gagnée par le joueur marquant le premier 11 points. Non. Pas du tout. Non. Alors, Patrick, pourquoi non? Parce que si on peut être à 10-10 et si on a le suivant, il marque 11. Donc ça fait 11-10 et comme il faut 2 points de différence. Il faut toujours qu'il y ait 2 points. D'accord. Voilà. Ta question, elle était un peu... Bon. On va dire qu'Ivaïna a eu juste et Patrick aussi. Dernière question. Dernière question. Bon, là, c'est un peu le tennis de table. Elle a parlé que la concentration, voilà, ça permet donc de certaines qualités. Exactement. Et justement, donc, petit exercice jeu de logique de concentration. Allez, c'est parti. Tac. Alors, sur cette image, quel est l'intrus? Oh, papaye. Tac, il y a un intrus, Ivaïna. Celui-là qui joue en coup droit en bas, là. Bien, oui, bien. Allez, monsieur. une autre, une dernière. Celle où c'est écrit ping-pong. Bah oui, oh là là. Évidemment. C'est facile. C'était trop facile. Voilà, bon, c'était simple, hein. Cool. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est moi. Merci pour ce petit défi. Merci beaucoup, Ivaïna. Même si t'as pas donné que des bonnes réponses, bravo quand même. Pour le quiz, je dis bien sûr. Patrick, félicitations et puis longue vie au tennis de table. Et c'est à toi, félicitations que je voulais dire, Ivaïna. Et bon courage pour le championnat de France, championnat de Calédonie. On prendra de tes nouvelles et on te souhaite les championnats de France bientôt. Merci beaucoup à tous les deux. Et merci à tous de nous suivre toutes les semaines. On se dit à la semaine prochaine pour du rodéo. Tata la bande.
j'avais une question d'actu, mais c'est...